Salut, vous êtes sur ATV Gain de Dom Lakezot. Jeu de la comme nous qui parlons tambour, nous avons pensé que le meilleur moyen de commencer cette émission, c'était d'être devant la salle convoyée. Mais pour l'instant, tout de suite, nous prenons la direction, pour vous, du village chinois. Salut, le quartier où je suis est un quartier avec un passé assez sulfureux, qui perdure d'ailleurs. C'est un quartier à village chinois, et ce quartier a non seulement été sulfureux, mais pour ça, c'est que ce quartier il y a beaucoup, je dis grand bonhomme ou grand madame qui sortent là. Je peux parler d'Alain Chenglang, je peux parler d'Alberic Boin, je peux parler de Mouché Portos ou de la famille Tarsi. Pour qui ça je là, tout simplement parce que j'ai rencontré pour vous monsieur Jean-Paul Lagaronne, qui est un passionné de tambour, qui est un vrai livre d'histoire en la matière, qui va nous expliquer c'est quoi exactement l'instrument tambour au-delà de la fabrication. A tout de suite avec Jean-Paul Lagaronne. Jean-Paul, ça te fait? Eh ben, voilà. Ça va bien? Oui. Ben, merci de recevoir Dom Lakezot pour ATV Guyane. Ben, pas de problème, avec plaisir. Oui, alors Jean-Paul, pour qui ça m'a venu ce jeu là? Parce que moi fais des émissions, moi toujours parler de fabrication tambour, moi pas jamais parler du rythme, de sonorité. Et surtout, il y a une question que je poser moi et je vais poser tout de suite. À peu près en quelle année, en quel siècle, je dit que tambour rive nous côté? Moi, je pense que tambour est toujours là. Ouais. Et enfin, comme nous avons parlé du tambour créole, tambour créole est directement issu du tambour africain. Donc, nous pouvons dire, depuis le premier Africain arrivé ici en Guyane, là, nous avons situé ça vers les 1600, par là, 1654, nous pouvons dire qu'il y a un tambour dans le pays. D'autant plus que là, nous avons un tambour Kamougué, que nous avons appelé Yongwe, et que ça tambour est arrivé que ces premiers Africains. Un élément direct ici d'Afrique, quoi. Là, oui. En tout cas, ouais, ils fabriquaient tout tambour africain, c'est-à-dire que bois fouillé, que la poubette, et puis que cheville pour tirer la poire. Alors, Jean-Paul, justement, combien de types de tambour il y a? Combien de types de tambour tu arrivé dénombrer? Enfin, moi, dénombrer ça, nous avons le plus connu, c'est-à-dire tambour Yongwe, mâle Yongwe, femelle Yongwe, nous avons appelé tambour Kamougué. Pour ça, il a appelé mâle et femelle? Vous avez fait plus grand et plus petit? Parce qu'il a marché par deux, mâle et femelle. Mâle a fait son son, femelle a même gagné notre son. C'est-à-dire, une connaisseur, si vous êtes seul, il a dit, je ne veux pas genre pour une femelle là ou bien pour une les deux, il faut un malade qui fume là, et puis que tu bois qui bat pas en bas. D'accord, donc tu as ça tambour aussi? Ça tambour cassé quoi? Tambour cassé quoi qui est plus. Ça là, il faut assiser sur une chaise et puis mettre en mettant ton jambe. Et puis nous avons ça tambour qui est là-bas aussi, ça tambour. Ça là, putain, un tambour de la peau, un tambour bouchinengue qui là. Alors, quelle évolution tambour a subi? Eh bien, il subit un tambour, quand nous avons là, il est composé de trois parties. Première partie à Koa. À Koa qui a fait si tambour à petit, si grand, si moyen. À Koa qui a fait son aussi. C'est la première partie. Donc, si tambour a bien fait, si bon il son. bon la peau, si bien marré, si bien accordé, il y a un bon son. Oui. Donc nous parlons de coton bois, après ça nous parlons de la peau tambour.
Oui, alors. Ça aussi, il y a une évolution, parce que ça, à l'époque, était là pour Agouti, là pour Kayakou, là pour Biche. Vous mettez radio un temps, hein? Ah ouais, d'accord. Et il y a des tambourins qui étaient contents ça, qui étaient contents sans radio. Là. Sans radio, Oui. tout ça des adaptations. Ouais. Oui, il y a des adaptations, c'est-à-dire on était assez, savez, qui manière fait le maximum monde jouer bien un tambour. À moindre coût, à moindre frais. À moindre frais, oui. Après ça, nous passer par PVCA. Et après ça, on va penser nous attaquer partie rythme, parce qu'effectivement, ces tambours là, on va penser quand on dit ça là, Yangui a plutôt tambour Kamougué. Oui. Pas plutôt tambour Kamougué. À tambour Kamougué. Destiné Kamougué. Oui, seulement. D'accord. Alors, moi, le fiston pas bien loin. Lionel Kevini, parce qu'il gagne plusieurs sonorités, il gagne plusieurs sons. Et tout en parlant de ces sonorités, on va à chaque fois nous parler d'un rythme qui nous gagne un son derrière pour ces gens qui bien comprendre de qui ça nous va parler. Est-ce que c'est possible? Oui, on va penser, depuis Lionel, d'accord. D'accord, super. Attendez ça jouer, mais nous parlons de plusieurs catégories de tambour. Combien de rythmes il y a, si je bien exprimé mon mot? Ben, nous identifions 7 ouais. Au départ. Et chaque rythme a sa fonction. Ça veut dire qu'il a son rôle. Tu ne peux pas jouer un rythme pour une note à n'importe quel moment. Si à Kamougué nous avons joué pour Kamougué. Si à Kaseko, à Kaseko. Si à Gragé, à Gragé. Et oui, il y a les rôles, Bélia, des bottes. D'accord. Mais chaque rythme a sa fonction. Pour revenir à ce Kamouguéa, Kamouguéa a un rythme qui est très viril, qui est très pour les hommes. Et d'ailleurs, ce chanter, qui a retracé bête virile, bête raide, qui n'est pas gaillée, qui baïkoutrage, bête qui est assez virile, coupé bois. Nous disons un rythme nom, entre guillemets. Nous pratiquement dit un rythme nom, d'autant plus qui. Solissa à Tamboumala. D'accord. À Tamboumala, Solissa. Donc, un rythme pratiquement non. Nous écoutons un petit rythme Kamougué, les Tamboumala. Et je me rappelle c'est Lionel qui fait nous ça honneur. Lionel, nous a écouté tout? La mayorie pour couper pied bois en mieux. Oui, nous calons la mayorie pour couper pied bois. Donc Jean-Paul, ça tombe au Moulin, un tambour nous dit nous attraper, nous dit sur le territoire des savanes, Kouros, Namari, Irakubo. Et un rythme plus douce, puisque souvent il a parlé de gragé que ça tombe, il a dit souvent un tambour gragé. Est-ce ça une vérité déjà? Oui, ça tambour nous a utilisé pour jouer gragé. Pour jouer gragé, oui. Un petit rythme plus douce. Douce, ça dépend, hein, parce que si gragé est rapide, rythme est plus rapide. Hein. D'accord. Donc, il fait une petite démonstration que Lionel, parce que Lionel qui est nos chefs musiciens là. Moi, juste la mission mettre ce tambour qui a chauffé. Et après, dit c'est qui ça tombe normalement. À ça là, nous a chauffé. Il y a un petit diffé, 3 métaux autour diffé pour faire chauffer, ouais. Alors, Jean-Paul, nous arrivons pratiquement à la fin de l'émission. Qui conclusion nous avons fait ça, nous avons fait et les affaires tambour? Est-ce que les jeunes y reviennent? Est-ce qu'ils s'y sont remis?
est-ce que d'après toi, ça se perd ou que ça va perdurer ou il y a de plus en plus de monde à jouer? Pour moi, il peut perdurer. Tambour, à un moment donné, il baisse ses morceaux parce que a un problème de corps tambour. Corps tambour, parce que dans le temps, nous travaillons beaucoup à ce vieux tonneau de rattraper dans des commerces. Mais souvent, c'est des tonneaux qui sont déjà tout pourris, tout plein manger pour boire. Donc, il fallait vraiment tout ça, un bon menuisier pour tout remettre la neuf. Mais du moment que maintenant, nous avons fabriqué tonneau à nous-mêmes, on n'a pas de problème tambour encore. Il remontait, oui. Oui, alors, plus il y a des gens qui connaissent faire tonneau, qui connaissent faire tambour, plus tambour qui vivent. Bon, et puis tambour enseigné à l'école de musique, donc à pas quoi avant, côté si tu n'as pas une famille. Tu as joué tambour? Tu as joué tambour, tu as tout ton temps, ou ton papa ou ton grand-père, tu as battu tambour. Tu n'as pas été un an. Tu n'as pas été apprendre à jouer tambour. Ben, Jean-Paul, mon remercie toi. Hein, vous... Il n'y a pas de quoi, depuis un tambour, à mon métier. À ton métier, d'accord. Vous pouvez une information, pas de problème. Alors, vous êtes tambour, messieurs, ces dames, tambour a plusieurs significations. Tambour, les dînes pas chibette. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, avec Monsieur Jean-Paul Agaronne. Je dis bien Monsieur Jean-Paul Agaronne, docteur tambour pour moi. Mogibali Sotita. Docteur. Moi-même pas beaucoup ça. Ah, Mogibali Sotita. Moi, rapport mon responsabilité, docteur tambour. Eh bien, nous les fait découvert toute qualité tambour il y a, en tout cas nous côté, ça rythme tambour dit et surtout historique tambour même. J'espère que vous avez beaucoup appris parce que moi-même aujourd'hui j'ai appris beaucoup de choses. Je vous dis à bientôt sur ATV pour un autre Dom la Ciao.